Fermez les yeux un instant et abandonnez-vous à vos rêves les plus fous. Imaginez qu'un constructeur français, à l'image la plus populaire qui soit, se lance sans vergogne à l'assaut des plus performantes routières allemandes et pour une fois ne parte pas au combat sans arguments valables. Imaginez que le résultat de ces travaux se hisse à la hauteur des meilleures références et que les performances de l'auto rivalisent sans difficulté avec celles d'une BMW ou d'une Audi, reine incontestée des autobahns. Imaginez que les ingénieurs de Renault aient réussi à concevoir l'une des berlines rapides les plus attachantes de son temps. À présent, ouvrez les yeux, nous sommes en 1985 et plutôt que de céder au conformisme germanique qui faisait déjà rage, vous avez décidé de rouler en Renault 25 V6 Turbo. Quand la Renault 25 est officiellement présentée au début de 1984, c'est peu dire que la firme de Billancourt est attendue au tournant. 9 ans après l'apparition successive des Renault 20 et 30, le losange se montre bien plus ambitieux pour sa nouvelle grande routière, qui partage cependant bon nombre de composants avec des devancières à la physionomie quelconque et au succès mitigé. En plus d'une apparence dont la modernité démode instantanément une bonne partie de la concurrence, son appellation commerciale sous le numéro 25, alors que la presse spécialisée tablait plutôt sur 40, situe astucieusement la R25 au milieu de deux segments. En bas de gamme, le modèle s'avère en effet capable de rivaliser avec de braves familiales modestement motorisées du genre Peugeot 505 ou Opel Rekord, tandis que la variante animée par le sempiternel V6 PRV est chargée d'aller taquiner les BMW 525i ou Audi 200 Turbo. Bien sûr, contrainte de reprendre à peu près en l'état le 2,7 litres de la défunte 30 TX, la toute première 25 V6 injection ne suscite pas un enthousiasme délirant de la part des essayeurs. Près d'une décennie après sa naissance, le PRV souffre encore, mais plus pour longtemps, d'un fonctionnement déséquilibré et d'un rendement médiocre, à tel point que la 25 V6 peine à distancer la GTX à 4 cylindres, à peine moins performante mais sensiblement plus abordable. Toutefois, comme on va très vite le découvrir, Renault ne compte pas en rester là. Mal né en raison d'un cycle d'allumage irrégulier, le V6 PRV arrive au milieu de la décennie 80 au terme d'une première vie plutôt mouvementée et marquée par les cuisants échecs commerciaux des Peugeot 604 et Renault 30. Or, sur l'insistance de Peugeot, financièrement associé à Renault et à Volvo dans l'aventure, mais seul maître d'œuvre du moteur, ce dernier va enfin recevoir le vilebrequin à manneton décalé qui lui manquait pour retrouver un fonctionnement plus satisfaisant, condition impérative pour lui permettre de se confronter valablement au ténor de sa classe, qu'il s'agisse du V6 Bousseau, bien connu des alfistes, ou des 6 cylindres en ligne de Munich. Et c'est chez Renault que le PRV ainsi transfiguré va faire irruption sur le marché, à la fois sur la confidentielle Alpine GTA et sur la 25 qui nous intéresse aujourd'hui. De ce fait, alors que Peugeot attendra l'été de 1986 pour présenter sa 505 V6, après une présentation statique dès le Salon de Paris 1984, la V6 Turbo entame réellement sa carrière au début du printemps 85. Spécialiste incontesté de la suralimentation par turbocompresseur, en Formule 1 comme sur la route, les motoristes de Renault ne se sont pas contentés de greffer un Garrett T3 au cœur du PRV, dont la cylindrée est passée de 2664 à 2458 cm3. Indispensable dans un V6 ouvert à 90 degrés si on souhaite obtenir une bonne régularité de marche, elle reçoit aussi une injection électronique Renix, c'est une coentreprise associant Renault et Bendix, car Renault plus Bendix égale Renix. Oui, après tout, pourquoi passer 6 semaines à trouver un nom pour une entreprise ? Bref, elle reçoit également un ABS Bosch en série, quelques mois après la Citroën CX GTI Turbo. Et à cette époque, ce sont alors les deux seules voitures françaises bénéficiant d'un anti-blocage de frein. Si elle ne va pas jusqu'aux 200 chevaux revendiqués par l'Alpine V6 Turbo, ça sera pour plus tard, la R25 ainsi gréée n'amuse pour autant pas le terrain et ses 182 chevaux tutoient très exactement les ressources de l'Audi 200 Turbo, dont les caractéristiques générales, traction avant suralimentée à moteur longitudinal implanté en porte-à-faux, sont au demeurant très proches de celles de la Renault.
On peut aussi lui opposer la BMW 528i avec 6 cylindres et 184 chevaux, la CX GTI Turbo, 4 cylindres et 168 chevaux, la toute fraîche Mercedes 300e, 6 cylindres et 188 chevaux, ou la Saab 9000 Turbo 16, 4 cylindres et 175 chevaux, ou bien encore la Lancia Thema Turbo IE avec 4 cylindres et 165 chevaux. Dans le domaine des performances pures, la 25 Sommital ne craint personne. Pour sa dernière née, Renault revendique une vitesse maximale supérieure à 225 km/h, le 0 à 100 abattu en 7 secondes 7 et le kilomètre départ arrêté en un peu moins de 28 secondes. Des chronos qui suscitaient le respect il y a 40 ans. Elle est rapide et nerveuse et il faudra attendre plusieurs années pour qu'une berline française fasse mieux en reprise. La Renault 25 V6 Turbo conserve de surcroît les qualités fondamentales du modèle, comportement routier efficace, confort postural de haut niveau, habitabilité généreuse et équipement surabondant viennent ainsi compenser les insuffisances typiquement françaises qu'une clientèle exigeante ne manque pas de relever pour ce qui concerne par exemple la finition, de même qu'une fiabilité d'ensemble pas toujours irréprochable, comme Raymond Lévy, nommé à la tête de Renault fin 86, ne manquera pas de le faire remarquer. Et puis, il y a bien entendu ce design 2 volumes et demi, cette bulle en guise de haillon et cette planche de bord très clivante et due à Marcello Gandini, qui feront couler beaucoup d'encre mais n'obtiendront jamais l'unanimité d'une clientèle plutôt conservatrice et attachée au classicisme rassurant des berlines tricorps. Ford rencontrera des difficultés comparables avec sa Scorpio. D'ailleurs, il serait bon qu'on parle de cette Scorpio à jour, non? Vous me direz dans les commentaires. Plébiscitée sur le marché français, la Renault 25 se vendra nettement moins bien à l'exportation, mais elle demeure à ce jour la plus homogène des berlines haut de gamme de l'ex-régie Renault. Ce postulat étant également valable pour la V6 Turbo, qui après le restylage intervenu pour l'année modèle 1989, achèvera son parcours sous la forme d'une version Baccarat de 205 chevaux qui, contre toute attente, surclassera les récentes Citroën XM et Peugeot 605 animées par le PRV 3 litres et 24 soupapes. Solution certainement plus noble mais moins efficiente qu'un turbo en termes de performance pure. Évidemment, les liaisons au sol de la Renault avaient indéniablement vieilli et ce n'est pas la tardive suspension à amortissement piloté développée par Bosch qui pouvait suffire à compenser leur obsolescence. Cette option d'amortissement piloté était très peu répandue d'ailleurs et les composants étaient difficiles à remplacer. De ce point de vue, la Safrane fera bien mieux, mais sa version biturbo, aussi sophistiquée qu'inaboutie, n'a pas laissé dans la mémoire des amateurs un souvenir aussi heureux que la 25. La V6 Turbo a été construite à 12 728 exemplaires et de nos jours, l'auto commence d'intéresser des amateurs éclairés dont certains sont prêts à aller loin, très loin même. J'en veux pour preuve l'exemplaire vendu près de 70 000 € par Arcurial lors du dernier Rétromobile. Vous voyez où je vais en venir, si le modèle vous attire, ne tardez pas. Cela dit, 70 000 €, c'est le prix d'un Subaru Solterra avec quelques options. Alors bon, je vous ai déjà dit que je haïssais le Solterra? Oui? Bon, désolé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite, en chair et en visu, avec une petite surprise à vous annoncer, mais qui compte beaucoup pour moi. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Insta. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous. Ciao.